l'épisode 3, on voulait parler de l'alcool chez les jeunes, mais on voulait pas faire un truc un peu genre l'enfant qui boit derrière, qui soit caché, etc. On voulait parler des skins parties, du binge drinking. Donc on a rencontré beaucoup d'ados qui s'occupent de ce genre de trucs. Et le résumé, c'est on va être plongé dans cet univers de fête où tout le monde boit, tout le monde doit être bourré en 15 minutes et toutes les déviances qui vont avec. Donc Victoire Bonneau va être confrontée à deux ados qui embarquent tous leurs potes dans ces fêtes et qui vont aller très très loin pour se venger d'elle parce qu'elle les emmerde un peu et qui vont même jusqu'à tenter de violer la fille de Victoire Bonneau. Viens! Mais elle veut pas là, elle veut pas, arrête là! Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux pas? Bah va te foutre! Lâche-moi, putain de merde! Pas de tringle va! Lâche-moi! Je voulais pas qu'on fasse une confession sur l'alcool, c'est mal de boire, parce que c'est toujours ce que t'entends. Et les mômes, ils en ont rien à foutre que ça soit bon ou pas de bon. Eux, ils kiffent de boire. Donc ils kiffent de sortir, ils en ont rien à secouer, parce que de toute façon, quand t'as 16 ans, 17 ans, 18 ans, t'es immortel. Donc tu penses que les vieux, c'est des cons, ils ont rien compris à la vie. Donc leur expliquer que l'alcool, c'est génial, c'est topissime, c'est super simple, parce que c'est la vérité. Au départ, quand tu bois, c'est top. T'es juste un peu gai, c'est vachement bien, tu te désinhibes complètement, tu trouves que la soirée, elle est vachement bien. Après, c'est le degré au-dessus qui devient dangereux. Donc c'était pas tellement difficile de leur expliquer ce qu'est la vie, ce qui est vraiment ça. On a pris beaucoup de plaisir à tourner cet épisode, surtout les ados, parce que c'était la teuf, il y avait la musique. C'était assez sympathique, voilà. La scène avec ma fille, c'était plus compliqué, parce qu'avant de rentrer dans le truc et d'intervenir, etc., il fallait quand même assister à cette petite scène formidable où elle va se faire attraper par deux mecs qui sont pas forcément... elle n'est pas forcément consentante, donc c'était... Puis pour elle, c'était compliqué, quoi. Elle était... donc c'était... Non, j'ai préféré la scène face au public des mômes, à qui il faut dire que l'alcool... c'est bien au début que ma fille qui va se faire violer, c'est plus compliqué. Les scènes dans lesquelles j'ai le plus de mal, c'est les scènes avec Jean-Charles, tu sais, de couple, de love, c'est toute la scène du début où on est là tous les deux comme deux cons sur le canapé. Tous ces trucs-là m'emmerdent profondément. C'est-à-dire que je suis jamais à l'aise avec cette espèce de scène de love, etc. Alors que dans les scènes où il y a peut-être plus d'émotion, ou plus d'action, ou plus de dialogue, etc., je préfère. Parce que moi, je suis quelqu'un d'hyper à vif, d'hyper dans l'affect en permanence. Donc, c'est plus facile pour moi parce que finalement, c'est un registre que je maîtrise, puisque je suis toujours comme ça dans la vie, que des scènes où il faut faire semblant, du love, du truc. Pour moi, c'est un tout petit peu plus compliqué encore. Donc, je n'arrive pas bien à gérer ce truc. Militante, c'est peut-être beaucoup. En tout cas, moi, je veux pas d'une série Une famille formidable ou c'est génial la vie, parce que la vie, c'est pas toujours génial. Il y a des moments formidables dans la vie, Dieu merci, mais il y a des moments un peu plus compliqués dans la vie. Donc moi, je veux une série qui parle aux ados de trucs qui les concernent et que les parents puissent voir en se disant, ok, donc il y a, comme dans la vie, parfois des solutions et parfois il n'y en a pas. Je sais pas si on est militant, mais on essaiera toujours d'avoir un angle un peu socio pour expliquer avec nos petits moyens de prime. On ne peut pas dire tout le temps bien, comme on voudrait. On essaye de montrer que la vie, c'est pas dans un film de Mickey. C'est pas Martine à la plage. Oh, sévère. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Hein? Hein? Positif. Eh ben, il y en a qui n'ont pas bu que de l'eau ce matin, hein? Ouvrez vos sacs. On vient de finir l'épisode 4, qui est sur le déni de grossesse et sur les mères ados. Qui était vachement fort aussi. La gamine qui joue avec moi, Alice, elle est exceptionnelle. Le 5e, je le tourne en juillet, et le 6e en octobre. Le 5 est sur les sans-papiers et le 6 sur les réseaux sociaux.